démocratie pour sacrifier la traditionnelle déclaration de politique générale du gouvernement. C'est un exercice auquel je me consacre avec humilité, mesurant le privilège que m'offre le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, de servir le Sénégal sous sa haute autorité et la gravité de la responsabilité qui est mienne de donner corps à sa vision, lui, que ses compatriotes ont élu pour les conduire sur la voie d'un Sénégal émergent dans l'équité territoriale et la justice sociale. Le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous. Je saisis cette occasion solennelle pour rendre grâce à Dieu et exprimer ma profonde gratitude au chef de l'État Macky Sall pour la confiance constante qu'il a toujours manifestée à mon égard. Je lui exprime ma vive gratitude avec respect et considération, tel qu'il sied à la dignité de l'institution suprême qu'il incarne dans notre pays, pour lui renouveler mon engagement et ma loyauté sans condition à servir, sur la base de ses orientations éclairées et éclairantes, les intérêts supérieurs du Sénégal, de ses populations et de sa diaspora à travers le monde. Au regard de la continuité de l'État, je rends hommage à mes illustres prédécesseurs, hommes et femmes d'État de grande valeur, qui se sont succédés du haut de cette tribune pour indiquer la trajectoire de notre cher pays à un moment donné de son histoire. J'exprime aussi mes hommages déférents à l'ensemble de nos illustres guides religieux et leur exprime notre reconnaissance pour les ferventes prières qu'ils formulent quotidiennement pour le bien et la paix du Sénégal et de ses populations. J'y associe tous nos chefs traditionnels, les leaders d'opinion, les anciens combattants ainsi que nos aînés, hommes et femmes qui aujourd'hui sont admis à faire valoir leur droit à une pension de retraite après de loyaux services rendus à l'État, le secteur privé et les organisations de la société civile. J'exprime mes sentiments respectueux aux forces de défense et de sécurité pour leur esprit républicain et leur engagement héroïque et patriotique, notamment pour la défense de l'intégrité du territoire et la sécurité des personnes et des biens, tout comme leur contribution aux missions de maintien de la paix dans le monde. Ma solidarité va à l'ensemble de nos compatriotes de la diaspora, qui sont nos vaillants ambassadeurs à travers le monde, pour leur soutien multiforme à l'effort de développement national par leur investissement et leur esprit de solidarité. J'ai une pensée émue pour toutes ces personnes, sénégalaises ou étrangères, qui sont en souffrance ou en difficulté dans notre pays, aux personnes malades, dans les maisons ou dans les structures de santé, aux femmes victimes de violences ou qui perdent la vie en la donnant, à toutes les personnes vivant avec un handicap ou qui nous ont quittés dans des situations tragiques, ainsi qu'aux personnes qui purgent des peines dans les établissements pénitentiaires. Honorables députés du peuple, avec vous toutes et tous, je partage le privilège qui m'échoit de conduire la présente équipe gouvernementale, car je suis sorti de vos rangs. Du fond du cœur, j'adresse mes chaleureuses félicitations à chacune et à chacun d'entre vous, honorables députés, représentants du peuple, pour votre élection à l'Assemblée nationale à travers un scrutin dont la liberté et la sincérité, la transparence ont été reconnues de tous, confirmant par là que la démocratie sénégalaise est à la fois majeure et mature. La configuration actuelle de l'Assemblée nationale nous lance un énorme défi de conscience, de responsabilité, et nous invite à cultiver l'art du dialogue contradictoire. Autant que cela est nécessaire, les lois et décisions d'importance cruciale
seront prises à ce que je pourrais appeler la majorité responsable et consciente. Je pense à cette majorité qui a la capacité de s'élever pour transcender les clivages crypto-personnels, les divergences partisanes, l'adversité gratuite et les intérêts éphémères, pour mettre au-dessus de toute considération en vue de le faire triompher l'intérêt supérieur du Sénégal. Au demeurant, le président de la République, Macky Sall, dont je connais le profond attachement au fonctionnement régulier des institutions de la République, engage le gouvernement à exercer l'action publique de façon concertée au service d'un Sénégal uni, au-delà de sa diversité. Car je reste convaincu que dans le cadre du vote des lois, du contrôle de l'action du gouvernement et de l'évaluation des politiques publiques, chacun d'entre vous apportera son expertise, son histoire, son expérience pour servir l'intérêt général et dont la synthèse fera éclore le Sénégal de nos espérances. Honorables députés du peuple, lorsque nous sollicitons le suffrage de nos compatriotes, nous le faisons sous la bannière de nos partis ou coalitions de partis. Mais le choix du peuple possède cette magie de transformer l'élu partisan en député du peuple. C'est une opportunité inédite qui nous est offerte pour prouver à la nation l'amour que nous lui portons. Plus d'une fois dans l'histoire, les Sénégalaises et les Sénégalais ont su faire preuve de grandeur pour taire les divergences du moment, au prix du sacrifice de leurs intérêts ou au péril de leur vie, afin de privilégier la concorde et la cohésion, la paix et la cohésion. Chacune et chacun d'entre nous est interpellé en son âme et à sa conscience, sous le regard vigilant et lucide de nos compatriotes, mais aussi de la communauté internationale qui nous observe et que nous saluons. Ce regard doit nous rappeler tous qu'une nation ne se bâtit pas sur la haine et l'adversité, la colère et les calomnies, les invectives et les médisances, les subversions et les transgressions. Pour être durable et vivre en paix, une nation se construit avec l'énergie, l'amour de soi et des autres, nourrie à l'aune de l'amour inconditionnel de la patrie. C'est avec cette résonance positive que l'on peut créer des synergies vivantes et dynamisantes, source de vitalité, de créativité et d'épanouissement pour le plus grand nombre. C'est à cette hauteur de vue que nous convie le président de la République, Macky Sall. C'est à ce défi que le gouvernement, dont j'ai la mission de coordonner l'action, vous invite pour travailler ensemble, en républicains clairvoyants, en patriotes authentiques, pour rivaliser dans la bienveillance et l'élégance, quelles que soient nos colorations politiques et nos ambitions personnelles. La devise du Sénégal nous enjoint de garder présent à l'esprit que la séparation est une illusion, que la conscience de l'interdépendance est une sagesse, puisque nous formons un tout indivisible, un peuple, un but, une foi. Nous pouvons ne pas être d'accord, et c'est cela même qui fait la force de notre nation. Pour utiliser avec efficience la richesse que constitue la diversité de nos pensées et de nos stratégies, de nos opinions et de nos croyances, de nos rêves et de nos ambitions, nous avons besoin de nous écouter, de nous respecter, d'être solidaires et compatissants devant les joies et les souffrances vécues par les populations. Je suis de nature calme et je m'évertue en conscience à répondre positivement, même à celles et ceux qui se comportent différemment à mon endroit. Je les respecte, je ne les juge pas, car j'ignore les raisons qui les poussent à se projeter ainsi. Comme du reste, je puis comprendre que ma manière de faire, dans certains de ces aspects, ne puisse pas leur convenir. J'ai pu conforter cette vision auprès du président de la République, Macky Sall, en termes de sérénité et de maîtrise de soi. Car, comme vous le savez, rien, mais vraiment rien, ne peut le détourner de ses objectifs dans la recherche
de la satisfaction des intérêts des Sénégalais en général, des femmes et des jeunes en particulier. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les honorables députés, je viens avec humilité et sérénité devant cette auguste Assemblée pour sacrifier au rituel républicain de la déclaration de politique générale du gouvernement prévue à l'article 55 de notre Constitution. La sacralité des institutions de la République, et particulièrement de cet hémicycle, fait vibrer mon être et me conditionne au respect et à la bienveillance. Je suis convaincu que vous savez en faire autant que moi au regard de la force de vos engagements qui vous valent de représenter le peuple à l'Assemblée nationale. C'est avec un grand honneur et un privilège immense, disais-je, que je sacrifie à la tradition d'ouvrir un dialogue républicain avec le peuple et devant la nation, à travers vous, le représentant qui incarnait la sagesse du législateur, garantissait le fonctionnement de notre démocratie et assurait la continuité de l'État. Ce dialogue, pour institutionnel qu'il soit, se doit aussi d'être fraternel, positif et constructif, au-delà de la diversité de nos styles et de nos personnalités. Je souhaite que la solennité qui s'attache à l'exercice n'enlève en rien à la cordialité qui était et qui reste celle de nos relations. Je demeure convaincu qu'une démocratie moderne comme la nôtre ne peut se passer d'une représentation nationale capable d'exprimer les besoins et les préoccupations des populations dans la diversité de leur situation, de leur caractère et de leurs convictions. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés du peuple, nous sommes là pour répondre aux exigences immédiates de nos concitoyens, pour préparer leur avenir. La mise en œuvre de l'ambitieux programme de réforme que le gouvernement vous propose requiert l'efficacité et la cohésion des pouvoirs publics, efficacité et cohésion qui reposent sur le bon fonctionnement des institutions. La tâche du présent gouvernement sera de continuer l'œuvre du précédent, de la conforter et de l'approfondir. Nous voudrions bien adresser toutes les priorités tout de suite, mais le réalisme nous exige de procéder avec organisation et méthode. Les objectifs ne pouvant être atteints que graduellement, conformément aux directives du Président de la République, les mesures d'allègement du coût de la vie et de soutien à l'emploi et à l'entrepreneuriat des jeunes, la lutte contre les inondations, la cherté de la vie restent la priorité des priorités. Pour faire face à ces priorités et à ces urgences, le Président de la République, Macky Sall, a mis en place un gouvernement d'action, un gouvernement de combat. Combat contre la vie chère, combat contre les inondations, combat pour l'emploi, la souveraineté alimentaire, la croissance, en un mot, pour la satisfaction des besoins des populations. Pour transformer les espérances des populations en victoire, j'ai l'honneur de vous partager l'état d'esprit qui anime l'action de ce gouvernement de combat. Notre combat sera nécessairement un combat de consolidation en résonance avec les réalisations majeures déjà enregistrées. Notre combat sera aussi un gouvernement en synergie avec les populations à l'écoute de leurs besoins. Il sera enfin un gouvernement résolument engagé qui trace un sillon vers l'émergence. Telles sont les trois orientations primordiales qui fondent la cohérence des politiques, des stratégies, des réformes, des programmes et projets que nous allons élaborer et mettre en œuvre ensemble pour le bien du Sénégal. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, le gouvernement de combat sera d'abord et avant tout un gouvernement de consolidation. Le gouvernement dont il m'incombe de coordonner l'action sera avant tout un gouvernement de consolidation, je l'ai déjà dit, consolidation des performances économiques, diplomatiques, sportives, consolidation des acquis sociaux, consolidation de l'État républicain.
2 ans après son élection à la tête de l'État, le président de la République, Macky Sall, avait conçu un instrument essentiel que le gouvernement était chargé d'exécuter pour accomplir les tâches qui lui incombent. C'est le plan Sénégal émergent, dans lequel sont présentés le cadre et les objectifs de l'avenir du pays à l'horizon 2035. La mise en œuvre du PSE, notamment son premier plan d'action prioritaire, avait créé une dynamique de croissance forte et soutenue sur 5 années consécutives. C'est ainsi que sur le plan économique, le PSE a permis de renforcer le cadre macroéconomique et de réaliser des performances en termes de croissance. Cette nouvelle trajectoire de développement nous a valu des progrès significatifs, avec une hausse du PIB réel moyen de 5,6% sur la période 2014-2021 et 6,6% avant la Covid-19, contre 3% sur la période 1980-2013. En 2023, la croissance du produit intérieur brut est projetée à 10,1% contre 4,8% en 2022. L'activité économique de notre pays s'est traduite par une forte hausse des investissements directs étrangers, qui étaient en moyenne de 23,4% entre 2014 et 2021, contre 3% sur la période 1980-2013. Les crédits au secteur privé sur produit intérieur brut, qui étaient de 19% sur la période 1980-2013, sont passés à 28,5% entre 2014 et 2021. En ce qui concerne le budget de l'État, les recettes ont connu une hausse constante. Il est passé de 2 345 milliards en 2012 à 6 411 milliards en 2023, ce qui démontre à suffisance la performance de nos administrations financières, l'accompagnement de nos partenaires techniques et financiers dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, qui a eu un impact très favorable. Ces résultats ont pu être réalisés grâce à un cadre budgétaire assaini, une situation financière maîtrisée et un endettement efficient. À propos de la situation sociale, la masse salariale connaît un accroissement exceptionnel. En 2023, elle s'établira à 1 273 milliards. Cette forte augmentation traduit le recrutement en masse de jeunes dans la fonction publique. Non seulement le nombre de salariés a beaucoup augmenté, mais les salaires aussi ont évolué de manière substantielle. Le président de la République a revalorisé significativement la rémunération de l'ensemble des agents en 2022 à hauteur de 120 milliards dans le but de lutter contre l'érosion de leur pouvoir d'achat. Ce choix volontariste du président de la République traduit sa fibre sociale. Pour que la redistribution des fruits de la croissance passe aussi par l'amélioration des conditions de rémunération des agents publics, d'autant plus que le succès du PSE est également tributaire d'une administration compétente et motivée. L'enveloppe des bourses a été sensiblement augmentée. Elle est passée de 24 milliards en 2011 à 68 milliards en 2023, les bourses étrangères étant de 7 milliards par an. Les retraités ont vu leurs pensions nettement améliorées, de même que les militaires en situation d'invalidité. Enfin, de multiples emplois ont été créés dans le secteur privé, notamment grâce à la robustesse de la demande intérieure privée, aux grands chantiers, à l'essor de nos exportations aussi. Entre 2012 et 2018, c'est 367 356 emplois qui ont été créés. Cette tendance se poursuit en 2019 avec 65 404 emplois et en 2019, 63 490 en 2020 et 68 866 emplois en 2021. Sur le plan diplomatique, l'expression du leadership international du président de la République Macky Sall nous honore, notamment avec son élection à la présidence de l'Union africaine. Il a brillamment contribué à davantage faire entendre et considérer la voix du continent sur des questions multilatérales d'importance cruciale,
tels que la réforme de la gouvernance mondiale, spécialement le Conseil de sécurité des Nations Unies, l'architecture globale de la santé, la réallocation des droits de tirage spéciaux à l'Afrique, l'octroi d'un siège permanent au G20 pour l'Union africaine, la promotion de la paix et de la sécurité dans le monde, la transition économique juste et équitable, le respect de nos valeurs de culture et de civilisation. Quant au sport, le président de la République a réussi à construire un système sportif performant qui contribue au développement économique et social de notre pays et à son rayonnement culturel. Nos investissements utiles effectués se sont traduits, entre autres, par la mise en service du Dakar Arena, du stade Abdoulaye Wade, ainsi que de l'arène nationale, qui a été pendant longtemps une sollicitation des amateurs de lutte et qui permet de valoriser notre sport national. Les travaux de rénovation des stades Léopold Sédar Senghor, Lamine Gueye, Elie Manel Fall et Aline Sitoé Diatta ont démarré en 2022, tandis que les travaux de mise aux normes se sont poursuivis pour les stades Lat Dior et ont permis son homologation par la CAF et la FIFA en 2022. D'autres projets d'infrastructures devront être exécutés en 2023. Il s'agit des stades de Bambey, Niéniène, Tivaouane, Malika, sans compter la réfection de plusieurs infrastructures sportives, notamment la piscine olympique, les stades de Cambérène, des Parcelles Assainies, d'Alassane Djigo de Pikine et de Caroline Faye de Mbour. Sur le plan des compétitions internationales, dans plusieurs disciplines sportives, notamment les sports de combat, le handball, le beach soccer et le football, des niveaux de performance jamais atteints auparavant ont été réalisés. S'y ajoute l'heureuse perspective pour notre pays d'accueillir pour la première fois en Afrique les Jeux olympiques de la jeunesse en 2026. Je profite de cette occasion pour adresser mes chaleureuses félicitations à notre chère équipe nationale de football pour sa participation plus qu'honorable à la Coupe du Monde actuellement en cours au Qatar. La joie et la fierté que vous avez apportées au peuple sénégalais sont encore vives dans nos cœurs et nos esprits lorsque vous avez gagné pour la première fois de notre histoire le trophée continental. Mesdames, Messieurs les honorables députés du peuple, les premiers succès du plan Sénégal émergent se sont matérialisés par des réalisations tangibles. Assurément, les infrastructures économiques de notre pays ont été fortement consolidées grâce à la mise en œuvre de grands projets du chef de l'État Macky Sall, notamment les programmes d'équité territoriale. Le programme d'urgence de développement communautaire, PUDC, avec ses 4 volets, allègement des travaux des femmes, hydraulique rurale, pistes rurales et électrification rurale, a été conçu en 2015 en vue d'éradiquer la pauvreté et les inégalités.